Le tonnerre éclate au loin pendant qu'un homme observe sa propre mort dans les yeux d'un autre. Anthony Bridgerton n'a même pas 30 ans, et pourtant, il est convaincu qu'il mourra jeune. Exactement comme son père avant lui. Depuis des années, cette certitude le poursuit. Elle guide chacun de ses choix, chacun de ses refus, chacune de ses peurs. Alors quand toute la haute société londonienne le voit enfin décidé à prendre une épouse, personne n'imagine que ce mariage pourrait devenir le plus dangereux de tous. Parce que cette fois, Anthony ne risque pas seulement de perdre sa liberté. Il risque de tomber amoureux. Bienvenue sur Plume Courte. L'histoire commence dans l'Angleterre de la Régence. Anthony Bridgerton est l'aîné d'une grande famille aristocratique. Depuis la mort brutale de son père, victime d'une piqûre d'abeille alors qu'Anthony n'était encore qu'un jeune homme, il porte sur ses épaules le poids du titre de vicomte Bridgerton. Une responsabilité immense. Et surtout, une peur constante. Anthony est persuadé qu'il mourra au même âge que son père. Cette idée l'obsède au point d'avoir décidé une chose très précise, il se mariera, oui, mais il ne tombera jamais amoureux de son épouse. Il refuse de laisser une femme vivre le même chagrin que sa mère après la mort de son mari. Pour lui, aimer profondément quelqu'un, c'est offrir à cette personne une future souffrance. Alors il élabore un plan froid et méthodique. Il choisira une jeune femme convenable, belle, respectée, mais sans passion. Une union raisonnable. Contrôlée. Très vite, son attention se porte sur Edwina Sheffield. Edwina est considérée comme le diamant de la saison. Élégante, douce, intelligente, elle attire tous les regards. Anthony estime qu'elle ferait une épouse parfaite. Le problème, c'est la sœur aînée d'Edwina. Kate Sheffield arrive tout juste d'Inde avec sa famille. Contrairement à sa jeune sœur, Kate n'a rien d'une débutante docile. Elle est vive, sarcastique, indépendante, et elle déteste immédiatement Anthony Bridgerton. Car Kate connaît la réputation du vicomte. Un charmeur arrogant. Un homme incapable d'être fidèle à une seule femme. Elle refuse catégoriquement qu'Edwina épouse quelqu'un comme lui. Peu importe son titre. Peu importe sa fortune. Anthony, lui, découvre rapidement que Kate est une véritable catastrophe pour ses plans. Chaque conversation tourne au duel verbal. Chaque rencontre devient un affrontement. Ils se provoquent constamment. Et plus ils passent de temps ensemble, plus la tension devient impossible à ignorer. Mais derrière leur dispute, quelque chose de plus dangereux commence à apparaître. Une attirance. Une attirance que ni l'un ni l'autre ne veut reconnaître. Anthony continue pourtant sa cour auprès d'Edwina. Officiellement, tout se déroule parfaitement. La société londonienne est convaincue qu'un mariage se prépare. Kate observe tout cela avec méfiance, persuadée qu'Anthony finira par briser le cœur de sa sœur. Puis survient un événement inattendu. Lors d'une promenade, Anthony et Kate se retrouvent seuls. Une abeille vient piquer Kate près de la poitrine. Et en une seconde, Anthony perd totalement le contrôle. Le souvenir de la mort de son père explose dans son esprit. La panique le submerge. Convaincu qu'elle va mourir sous ses yeux, il agit de manière maladroite et précipitée en essayant d'aider Kate. Mais la situation devient terriblement compromettante lorsque d'autres personnes les découvrent dans une position ambiguë. Dans l'Angleterre de cette époque, un scandale de ce genre peut détruire une réputation. Anthony prend alors une décision immédiate, il épousera Kate. Le problème, c'est qu'aucun des deux ne voulait ce mariage. Kate pense qu'Anthony agit uniquement par devoir. Anthony, lui, continue de s'interdire tout sentiment amoureux. Pourtant, dès les premiers jours de leur union, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Parce que vivre ensemble change tout. Les disputes sont toujours là. Même les silences deviennent électriques. Kate voit peu à peu apparaître derrière l'arrogance du vicomte un homme profondément blessé. Un homme qui porte seul sa famille depuis des années. Un homme terrifié par l'idée d'aimer. Anthony, de son côté, découvre chez Kate une force qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Elle ne cherche jamais à lui plaire aveuglément. Elle lui résiste. Elle le pousse dans ses retranchements. Et surtout, elle le comprend plus qu'il ne l'accepte lui-même. Leur relation évolue lentement, entre désir, colère et tendresse.
Mais Anthony reste prisonnier de sa peur. Il refuse d'admettre qu'il aime Kate. Car pour lui, aimer signifie condamner quelqu'un à souffrir tôt ou tard. Alors même lorsqu'il commence à être heureux auprès d'elle, il garde une distance émotionnelle. Il veut contrôler ce qu'il ressent. Empêcher cet amour de devenir réel. Kate souffre de cette froideur. Elle sent que quelque chose bloque chez son mari, sans comprendre toute l'ampleur de ses traumatismes. Malgré cela, elle tombe progressivement amoureuse de lui. Et cette fois, le danger n'a plus rien à voir avec les convenances sociales. Le véritable danger, c'est ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Au fil des semaines, Anthony commence à perdre sa bataille intérieure. Chaque moment partagé avec Kate fragilise ses certitudes. Lorsqu'elle rit avec sa famille. Lorsqu'elle lui tient tête sans peur. Lorsqu'elle montre sa vulnérabilité derrière son caractère fort. Pour la première fois depuis des années, il imagine un futur. Un vrai futur. Et cette idée le terrifie encore plus. Puis survient un nouvel accident. Kate chute de cheval lors d'une promenade. Elle est grièvement blessée et reste inconsciente pendant plusieurs jours. Anthony veille auprès d'elle sans relâche. Et pendant ces longues heures d'angoisse, toutes ses défenses s'effondrent enfin. Il réalise qu'il ne peut plus nier la vérité. Il aime Kate. Profondément. Plus que tout. La peur de la perdre devient plus forte que la peur de mourir lui-même. Quand Kate finit par se réveiller, Anthony est transformé. Pour la première fois, il ose parler sincèrement. Il lui avoue ses peurs, ses traumatismes, son obsession de la mort. Il reconnaît enfin qu'il a passé sa vie entière à fuir le bonheur par peur de le perdre. Kate comprend alors que derrière l'homme froid et contrôlé se cachait surtout un enfant brisé par le deuil. Peu à peu, Anthony apprend quelque chose qu'il avait refusé pendant des années, aimer quelqu'un ne garantit pas la souffrance. Mais refuser d'aimer garantit de passer à côté de sa vie. Leur relation change complètement après cela. Les tensions deviennent complicité. Les regards deviennent confiance. Anthony cesse enfin de considérer leur mariage comme un devoir ou une erreur. Il accepte l'idée d'être aimé, et d'aimer en retour. Autour d'eux, la famille Bridgerton continue d'apporter cette chaleur constante qui traverse tout le roman. Les échanges entre frères et sœurs, les plaisanteries, les rivalités affectueuses, tout cela donne au récit une énergie très vivante. On sent que cette famille est le véritable refuge d'Anthony, même lorsqu'il refuse de l'admettre. Et Kate finit naturellement par trouver sa place parmi eux. Le roman avance alors vers une conclusion beaucoup plus intime que spectaculaire. Il ne s'agit pas seulement d'un mariage réussi ou d'une histoire romantique. Il s'agit surtout d'un homme qui apprend enfin à vivre sans être gouverné par la peur. Anthony comprend qu'il ne peut pas contrôler le temps, ni empêcher la mort, ni prévoir l'avenir. Mais il peut choisir ce qu'il fait du présent. Et pour la première fois depuis très longtemps, il choisit le bonheur. Quand l'histoire se termine, Anthony n'est plus le vicomte froid et calculateur du début. Il reste fier, parfois arrogant, toujours passionné, mais il a accepté quelque chose d'essentiel, aimer quelqu'un n'est pas une faiblesse. C'est peut-être même la seule chose qui donne un sens au reste. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si marquante. Derrière les bals, les robes élégantes et les règles de la haute société anglaise, ce roman raconte surtout la peur de perdre ce qu'on aime, et le courage nécessaire pour aimer malgré tout. Parce qu'au fond, Anthony Bridgerton ne craignait pas vraiment la mort. Il craignait surtout d'être heureux, puis de voir ce bonheur lui être arraché. Et parfois, les plus grandes batailles ne se livrent pas contre le monde, mais contre soi-même.